Bonjour à tous, l'actualité internationale de ce 10 décembre 2025, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Les États-Unis d'Amérique et le pays européen, membres du groupe des contacts internationaux pour la région des Grands Lacs, ont dans une déclaration de ce mardi 9 décembre 2025 demandé à l'AS-123 de stopper son offensive dans le sud de la province du Sud Kivu. Cette déclaration intervient alors que les combattants du mouvement politico-militaire ont été appréhendés dans la nuit de ce mardi dans la ville d'Uvira. Le groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, GCI, composé des États-Unis et de plusieurs puissances européennes, a appelé mardi 9 décembre 2025 à la cessation immédiate de l'offensive menée par le M23 dans la province du Sud Kivu, estimant que l'escalade actuelle menace la stabilité régionale. Dans une déclaration conjointe, le gouvernement des États-Unis, de la Belgique, du Danemark, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, sous la présidence de l'Allemagne, ont exprimé leur profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les GCI alertent notamment sur la nouvelle offensive du mouvement du 23 mars soutenu par le Rwanda aux alentours d'Uvira. Pointant les risques d'un débordement du conflit vers le Burundi, le membre du groupe se disent également particulièrement préoccupés par l'usage croissant de drones d'attaque et des drones suicides qualifiés d'escalade significative mettant gravement en danger les populations civiles. Les GCI appellent le M23 et les forces de défense rwandaises FDR à cesser immédiatement leurs opérations dans l'est de la RDC. Ils demandent également aux FDR de se retirer des zones occupées conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que le M23 est sommé de respecter les engagements pris dans la déclaration de principe signée à Doha en juillet 2025. La déclaration insiste sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et exhorte toutes parties à éviter toute escalade verbale ou militaire, susceptible de compromettre les avancées diplomatiques réalisées, notamment l'accord cadre signé à Doha en novembre 2025 par Kinshasa et le M23. Les GCI insistent également sur la nécessité de garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave alors que de milliers de civils ont fui les récentes offensives au Sud Kivu. Cette prise de position survient alors que plusieurs sources locales affirment que les combattants de la SM-23 ont été aperçus brièvement dans la ville d'Uvira durant la nuit de mardi à mercredi après une avancée rapide sur la plaine de la Ruzizi. La situation reste extrêmement volatile dans cette zone frontalière stratégique. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 10 décembre 2025, le Rwanda pointe du doigt l'armée congolaise ainsi que l'armée burundaise de violer régulièrement la mesure du cessez-le-feu en procédant au bombardement dans plusieurs régions de la province du Sud Kivu. Kigali affirme que ces comportements tardent le retour de la paix à l'est de la RDC. Suivons les détails. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 10 décembre 2025, le Rwanda accuse l'armée congolaise et l'armée burundaise de violer régulièrement les cessez-le-feu en procédant à des bombardements dans plusieurs régions de la province du Sud Kivu. Kigali déclare que la responsabilité des violations, des attaques en cours et des combats en province ne peut être imputée au Rwanda. Le Rwanda condamne l'armée congolaise FARDC et l'armée burundaise FNDB qui, avec leur coalition composée des milices génocidaires FDLR soutenues par la RDC, des Wazalendou et des mercenaires étrangers, bombardent systématiquement des villages civils proches de la frontière rwandaise à l'aide d'avions de chasse et des drones d'attaque. La F-123 affirme être contraint de contrer ces attaques. Peut-on lire dans les communiqués? Kigali accuse également le Bujumbura de lancer des milices depuis le Burundi vers des zones peuplées du Sud Kivu, entraînant un déplacement massif des populations. À la suite des bombardements de Kamanyola depuis le Burundi, plus de 1000 citoyens congolais ont traversé la frontière pour se réfugier à Bugarama dans le sud du Rwanda. L'armée burundaise a amassé près de 20 000 soldats dans le Sud Kivu au service du gouvernement de la République démocratique du Congo,
assiégeant les villages de Banyamulenge et de Minembwe pour affamer les habitants, ajoutent les communiqués. Kigali souligne que la RDC a déclaré qu'elle n'observe aucun cessez-le-feu et qu'elle combat pour reprendre les territoires perdus au profit de l'AFC M23, même si des processus de paix avancent. Il est également mentionné que la communauté internationale n'a pas exigé la fin de ces attaques préparées par la RDC. En outre, les communiqués soulignent que le manquement de la RDC à neutraliser les FDLR, comme stipule dans l'accord de paix de juin 2025, retarde la résolution du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est désormais clair que la RDC n'a jamais été prête à s'engager pour la paix, même si le président Tshisekedi a participé à la cérémonie du 4 décembre comme s'il avait été contraint à signer les accords, conclut les textes. Ces violations des accords constituent des obstacles sérieux à la paix, entraînant la souffrance persistante des populations à l'est de la République démocratique du Congo et menacent la sécurité pour la frontière occidentale du Rwanda. Un retour à la mise en œuvre complète des accords de Washington constitue une priorité urgente, tout comme la conclusion des annexes restantes de l'accord de Doha entre la RDC et l'AFC M23, conclut les communiqués. Et puis le coordonnateur adjoint de la S123, Bertrand Bissimois, lors d'un point de presse tenu à Goma ce mardi 9 décembre 2025, a accusé le président Félix Tshisekedi de violer en permanence le processus de Doha. Pour Bissimois, aucun changement ne s'observe sur le terrain suite à l'inconstance et au manque de positionnement du président Félix Tshisekedi. Le président n'a aucun impact sur le terrain. Et cela nous a inquiétés. Tout le long du processus, nous étions inquiets de ça. Et nous avons toujours demandé à ce que nous signons comme accord à Doha soit matérialisé sur le terrain. Parce que si nous sommes partis à Doha, c'est pour négocier la paix pour notre population. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour aller nous prélasser sur la plage du Qatar, ce n'est pas pour aller manger dans les hôtels de Doha. Nous, si nous partons à Doha, c'est pour négocier la paix pour nos populations. Alors, nous avions constaté que d'abord, lorsque nous décidons, par exemple, d'une trêve, depuis le mois d'avril, avec la trêve qui a été conjointement déclarée par nous et le gouvernement congolais, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Deuxièmement, lorsque nous avons signé la déclaration des principes, où nous avons encore réaffirmé le cessez-le-feu, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Troisièmement, nous avons signé récemment l'accord cadre, qui ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Nous avons signé ensemble encore ce qu'on a appelé le protocole sur le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Mais cela ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Et nous étions toujours pleins. Au-delà de ça, nous avons dit ici que nous avions écrit, dénoncé les violations du cessez-le-feu par le gouvernement de Kinshasa et que, au-delà des violations, au fait que le gouvernement de Kinshasa n'a jamais cessé ces attaques. Je vous avais dit que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la part de la médiation qui nous répond à nos correspondances. Nous vous avons dit que lorsque nous avons négocié le cessez-le-feu, et le coordonnateur l'a dit ici, nous avions insisté sur la création d'une zone tampon qui devait être constituée par 5 km, d'où nos forces devaient se désengager, et 5 km du côté de la force de la coalition négative, d'où elle devait également se désengager, de manière à créer une zone tampon de 10 km qui rendrait impossible la reprise des hostilités. Nous avons dit aussi, nous avons proposé sur la table de négociation que nous puissions amener une force neutre dans la zone tampon, de manière à faire même que la partie qui aura des intentions de violation du cessez-le-feu puisse d'abord combattre la force neutre avant d'aller au-delà. Tout ce que nous avons fait comme proposition à Kinshasa a refusé, prétextant que c'était la meilleure manière de balkaniser le pays. Et nous, on a compris, et nous avons dit aux Qataris
que c'est une manière de poursuivre les combats, les hostilités, les offensives. Et nous avons dit que même dans ces attaques, le gouvernement congolais n'attaquait même plus sur la ligne de front. Ils attaquaient à l'intérieur des lignes. Et même, ils allaient même jusqu'à tuer les civils. Ils ne ciblaient plus les militaires. La preuve, Kwangiza, ce n'est pas un site militaire. Lorsqu'ils ont bombardé Kwangiza par des fois, ils ont tué des civils. Ce n'est pas sur la ligne de front. Avec des drones. Les drones qui tuent aujourd'hui dans les massifs. Hier encore, ils ont tué dans les massifs. Mais c'est des civils, ce n'est pas les militaires. Ce n'est pas sur la ligne de front. Ils ont tiré ici, du côté je vais dire, de Kivolino. Ils avaient tué encore des civils. Et partout où ils tirent avec leurs bombes, c'est des civils. Du côté de Minengo, c'est la même chose. Ils ont tiré sur des zones habitées. Ils ont tiré sur un avion humanitaire. Donc, c'est des actes de grande criminalité qui ne permettent pas au gouvernement de Kinshasa de gagner l'espace terrestre, mais ça lui permet seulement de tuer. Crispin Mbandou, ministre congolais chargé de la diaspora et la francophonie, a participé à la 116e session du Conseil de l'Organisation internationale pour l'immigration (OIM). Prenant la parole, Mbandou a révélé qu'au 31 août 2025, la RDC comptait 5,78 millions de déplacés internes, 512 680 réfugiés accueillis sur son territoire et 1,22 million de réfugiés congolais à l'étranger. À ces données s'ajoutent 88 000 nouveaux réfugiés venus du Soudan du Sud et de la République centrafricaine, illustrant l'ampleur régionale de la crise migratoire. Crispin Mbandou a plaidé pour un renforcement du partenariat avec l'OIM. Regardez. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous féliciter pour votre élection. Madame la Directrice Générale de l'OIM, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, chers collègues, distingués délégués, permettez-moi au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo d'adresser à l'OIM ma profonde gratitude pour la tenue de cette 116e session du Conseil. Je voudrais également saluer l'engagement renouvelé de la Directrice Générale et de toute son équipe dans la promotion des migrations sûres, ordonnée et régulière conformément au pacte mondial sur la migration, ainsi que la qualité constante de l'accompagnement technique de nos États malgré les difficultés financières que l'organisation traverse. La gestion de migration demeure un enjeu stratégique pour la République démocratique du Congo, notre pays, tant au regard de mouvements internes liés, entre autres, aux défis sécuritaires et climatiques, que de la présence significative de notre diaspora à travers le monde. S'agissant de mouvements consécutifs aux défis sécuritaires et climatiques, il y a lieu de mentionner qu'en République démocratique du Congo, les catastrophes naturelles et les conflits armés continuent d'occasionner des déplacements forcés et massifs des populations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Selon les statistiques nationales et des agences de l'ONU, au 31 août 2025, la République démocratique du Congo héberge 512 685 réfugiés. À ces chiffres s'ajoutent 5 780 000 personnes déplacées internes et 1 224 581 réfugiés congolais qui ont traversé et qui ont trouvé asile dans le pays voisin et ailleurs en Afrique. Il convient de relever que la crise au Sud-Soudan et dans une partie de la République centrafricaine vient d'ajouter sur le territoire de mon pays respectivement environ 33 000 et 55 000 nouveaux réfugiés. Mesdames et messieurs, ces chiffres montrent le niveau de l'ampleur des conséquences des conflits armés
et du climat sur la mobilité des populations en RDC. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 10 décembre 2025 sur Campe TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très bientôt.